En matière d'hygiène intime, certaines jouent aux apprentis sorciers. Détox du vagin, nettoyage au citron, à l'ail, au cou de girofle, aux feuilles de papayer et goyavier. Bref, tout est bon pour assainir la zone. Des pratiques aussi inutiles que dangereuses. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à soutenir la chaîne en activant la cloche pour être au courant quand je poste de nouvelles vidéos. Likez et commentez pour que je sois de plus en plus référencée sur YouTube. Et pour toutes les personnes qui l'ont déjà fait, merci vraiment du fond du cœur. Alors, si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'ai reçu ce message ici sur Instagram que je mettrai à l'écran. Et j'étais vraiment choquée qu'en 2024, ce genre de pratique soit encore utilisé. En fait, l'abonné en question nettoyait son vagin avec du citron pour sentir bon et surtout resserrer son vagin. Et ceci était la recommandation d'une de ses youtubeuses préférées. En repostant le message de l'abonné en story, je me suis rendu compte que beaucoup étaient encore dans l'ignorance et que ça faisait partie apparemment de certaines cultures. En fait, dans certaines cultures, les femmes mélangent du jus de citron avec de l'eau tiède qu'elles mettent dans une poire. Elles injectent le mélange dans le vagin pour le nettoyer profondément et ce, 1 heure avant les rapports sexuels. Après cette toilette, elles doivent essayer d'introduire un doigt dans le vagin et si elles ont du mal à le faire, cela signifie que la membrane vaginale a bien rétréci. Sinon, elles doivent recommencer rapidement jusqu'à obtenir le résultat désiré. Dans d'autres, on utilise le citron avec de l'eau tiède pour laver l'intérieur du vagin à l'aide d'une poire. Cela permet selon eux de rétrécir la membrane vaginale. L'abonné en question explique que le lavage fait très mal les premiers moments. Il faut juste supporter la douleur et ça va passer. Elle ajoute quand tu fais ce lavage, en fait, tu ne peux même pas mettre un doigt dans le vagin tellement il est bien fermé. Et elle surenchérit en disant que les hommes adorent quand il y a une résistance lors de la pénétration. C'est comme si tu étais encore vierge. Et pour cette dernière, en fait, mettre le jus de citron sur le protège-slip et dormir avec désinfecte le vagin. Je vous assure, en lisant tous ces DM, j'étais en mode « What the fuck ?» Alors, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à tout ça? Tout d'abord, notre vagin n'est pas une caverne remplie de choses dangereuses qu'il faut à tout prix aseptiser. Il n'est pas ça naturellement. En effet, alors où certaines femmes pensent que récurrer à outrance et détoxifier cet attribut est la bonne marche à suivre et le conseil aux autres sur les forums ou les réseaux sociaux, il est important de vous rappeler quelles sont les conséquences de telles pratiques sur leur santé. Je vais donc vous expliquer ce qui se fait de pire en matière d'hygiène intime. Et on va donc commencer par le numéro 1 qui est l'utilisation de produits naturels tels que le citron, les huiles essentielles, le bicarbonate, le clou de girofle et j'en passe. Les muqueuses du vagin sont très fragiles et ne peuvent pas recevoir le même traitement que la peau du visage. Il est donc présomptueux de penser que l'on peut utiliser des huiles essentielles ou des condiments comme l'on trouve dans notre cuisine pour en prendre soin ou guérir certaines affections, on va dire ça comme ça. Les huiles essentielles, par exemple, ont de nombreux bienfaits, mais aucune étude scientifique n'a démontré une efficacité pour traiter les désagréments qui peuvent concerner le vagin. Leur usage en général est déjà à prendre avec beaucoup de précautions. Du coup, la plupart d'entre elles ne sont même pas utilisables de n'importe quelle façon en fait. Maintenant, quant au citron, à mon sens, il faut complètement l'oublier parce que son pH est extrêmement acide, 2 fois plus que celui de la flore vaginale. Il risque donc de totalement la déstabiliser. De plus, il peut entraîner des brûlures et des picotements sur cette zone sensible. Le bicarbonate, l'ail ou le yaourt pour traiter et soulager une mucose vaginale n'ont aucun intérêt non plus. Au mieux, ils n'auront aucun effet. Au pire, ils risquent d'entraîner des brûlures. Pour cette pathologie, la meilleure chose à faire est de consulter un spécialiste pour une prescription d'antimycosiques. En seconde position, nous avons le port du protège-slip au quotidien. Se laver le vagin ou utiliser quotidiennement des protège-slip à la moindre manifestation des pertes blanches ne sert absolument à rien. C'est physiologique. Cela signifie que le vagin a une bonne lubrification qu'il produit
de bonne sécrétion et qu'il est donc en bonne santé, ok? Et en période de règles, pensez à changer vos tampons toutes les 3 heures et on ne se fie pas à sa capacité d'absorption plus ou moins élevée, qui ne signifie pas qu'on peut le garder plus longtemps. La nuit, par exemple, on privilégie donc les serviettes hygiéniques et on évite de se rafraîchir avec des lingettes trop abrasives pour les muqueuses. Un peu de suffit, et voilà quoi. Et en ce qui concerne les rapports sexuels, il ne faut pas impérativement faire une toilette intime avant et après avec un produit lavant. Encore une fois, de l'eau fait l'affaire, d'accord? La seule recommandation qui a du sens est d'uriner avant et après le rapport pour les femmes qui sont sujettes aux infections urinaires fréquentes. Maintenant, en troisième position, nous avons la détox du vagin. Je vois tout le monde fait ça. Après la détox alimentaire et la détox digitale, place à la détox du vagin, une pratique plébiscitée par des célébrités américaines et qui fait des émules chez les adeptes du retour au naturel. Et comme arme du crime, ils utilisent des bains de vapeur vaginale et des sachets d'herbes insérés dans le vagin. Le but étant d'éliminer les toxines présentes dans nos vagins et utérus, mais aussi de prévenir l'endométriose, atténuer la douleur des règles ou encore éviter les infections urinaires. Soyons clairs là-dessus, le vagin n'a pas besoin d'être détoxifié. Étant donné que la nature est bien faite, il se nettoie seul et ce n'est pas une séance de hammam ou une tisane à base de plantes qui le fera se sentir mieux. La détox est une tendance en vogue, mais elle n'est pas applicable à l'hygiène intime. D'accord? En quatrième et dernière position, nous avons la douche vaginale. Cette méthode de toilette intime consiste à opérer un nettoyage minutieux de l'intérieur du vagin à l'aide d'un pommeau de douche ou d'une poire de lavement et d'un produit lavant. C'est une mauvaise idée, d'accord? On est clair là-dessus ou bien? La douche vaginale n'est pas du tout une pratique recommandée. Le vagin n'a pas du tout une flore stérile, mais une flore bactérienne dont le pH est acide. Elle est colonisée par de nombreuses bactéries, notamment des lactobacilles, qu'il faut respecter. Ils nous protègent d'un certain nombre d'agents dits pathogènes, comme le Candida albicans, responsable de l'apparition d'une mycose vaginale, par exemple. À l'aide des capas, on déséquilibre totalement cette flore. Au contraire, une détertion du vagin va favoriser la prolifération de mauvais germes, les infections et peut même avoir des conséquences à moyen ou long terme sur la fertilité des femmes. Elle n'a pas non plus un quelconque pouvoir contraceptif, d'accord? Certaines femmes imaginent qu'en éliminant le sperme par ce type de pratique, elles ne vont pas tomber enceinte. Sauf que, les amis, ce n'est pas une méthode de contraception. Bref, les amis, j'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. J'espère également qu'elle vous aura plu. C'est ici qu'elle se termine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se dit prochainement dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre santé mentale. Bye bye.